La sortie de confinement en Suisse se fera en 3 étapes. Les autorités l'ont annoncé hier, le 27 avril tout d'abord, pour les prestataires de services pour lesquels il n'y a de contact que de 1 à 1, comme les coiffeurs ou les physiothérapeutes. Le 11 mai, ce sera le tour de tous les magasins et des écoles obligatoires, les autorités ayant clairement affirmé que les enfants ne sont pas un vecteur de propagation du virus. Enfin, le 8 juin, les restaurants et les établissements de divertissement pourront rouvrir à leur tour. Une sortie de confinement progressive donc, mais relativement rapide, rendue possible par le bon respect de la population de l'appel des autorités à rester chez soi, le Conseil fédéral n'ayant, le rappel, pas décrété de confinement strict à cette Suisse multiculturelle. La Suisse romande, la Suisse alémanique, c'est pas la même chose. Et nous avons des attaches très fortes avec la France du côté de la Suisse romande, très fortes avec l'Italie au Tessin, très fortes avec l'Allemagne et l'Autriche dans la partie germanophone. Et pour nous, l'enjeu, c'est toujours de réussir à faire une forme de synthèse pour réussir à avoir des mesures qui s'appliquent sur l'ensemble du pays. Et c'est pas évident, c'est un exercice d'équilibrisme assez particulier. Et on a certainement, mais comme tous les pays l'ont fait, développé une réflexion et un modèle qui conviennent à notre système institutionnel et à cette diversité linguistique et régionale que nous avons, ce qui fait que je crois que nous avons des mesures qui sont très proches de ce que d'autres pays ont fait, mais on ne les a pas forcément mises avec les mêmes délais, expliquées de la même manière, et là je crois que c'est la richesse aussi de la diversité sur le plan européen, de voir comment est-ce que nous nous adressons à nos populations et comment est-ce qu'on peut faire pour trouver ensemble un chemin, non seulement comme société pour la Suisse, mais aussi comme communauté, je dirais, pour traverser cette période. Comme souvent en Suisse, c'est donc le pragmatisme qui prévaut et les mesures d'entrée et de sortie de cette crise sanitaire et économique ont été prises à l'aune de cette réalité. Des décisions plutôt bien acceptées jusqu'ici, même si elles suscitent aussi des critiques. Le fameux compromis helvétique est donc toujours court et il s'illustrait, je trouve, particulièrement bien dans les paroles d'Alain Berset hier qui disait, je cite, « vouloir sortir de cette crise aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire ».